Salut à toi, précieuse femme, que Dieu te bénisse. Je suis Sylvie Marie-Laure, ta coach spirituelle. Tu es face à ta capsule d'édification et je prie que la grâce de Dieu puisse surabonder dans ta vie. Une semaine nouvelle, une semaine qui commence avec ses challenges, avec ses défis, mais aussi avec tellement de surprises et de bonnes choses à découvrir. Telles des femmes avec un mindset de conquérante, je veux vraiment t'encourager à aller au-delà du conflit. Et justement, nous sommes dans cette série où nous parlons de nos activités professionnelles parce que nous sommes des femmes productives, nous sommes des femmes ambitieuses, nous sommes des femmes à multicasquettes et par la grâce de Dieu, depuis quelque temps, le Saint-Esprit nous équipe pour que nous soyons productives, efficaces sur nos lieux de travail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'encouragerais, si ce n'a pas été encore le cas pour toi, à t'abonner sur ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du conflit, le conflit sur les lieux de travail. Comment faire face au conflit sur le lieu de travail? Quand tu fais face à un conflit, quelle doit être la bonne attitude à avoir pour continuer à être productif, pour continuer à régner, parce que tu es une reine, tu es appelée à régner. Comment faire pour continuer à maintenir la domination de ton règne sur ton lieu de travail? Et il y a plusieurs façons de réagir quand nous faisons face à des conflits qui sont des oppositions, qui sont des situations pas très agréables, n'est-ce pas, où nous rencontrons de l'opposition, où on nous bouscule un peu de notre zone de confort, où on est poussé à sortir de nos gonds et à exprimer peut-être la violence, des cris, l'énervement, des pleurs, la frustration. Mais Dieu veut que tu sois une femme positionnée dans ton règne. Alors, l'un des principes que je vais te communiquer aujourd'hui pour faire face à un conflit, lorsque tu es confronté à une personne qui t'accuse injustement, qui juge ou critique ton travail, même ce serait peut-être même ta hiérarchie, ta manager ou ton manager, ton patron, ton chef de service, ton chef d'équipe, peu importe, la personne qui va te faire qui va t'installer dans une situation conflictuelle, alors l'une des choses à faire, en tout cas la première des choses à faire, c'est ne pas réagir par rapport à tes émotions. Tu me diras, c'est facile à dire, mais pas si facile à faire, mais ça reste possible. Les personnes qui sont aptes et sont promptes à manifester leur colère, la Bible les appelle des insensés. Voilà pourquoi à travers le serviteur de Dieu, l'apôtre Jacques, il nous encourage, il dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, mais prompt à écouter. Ça veut dire que lorsque nous sommes prompts à parler, nous sommes aussi prompts à nous mettre en colère. Lorsque tu fais face à un conflit, quand tu es face à une personne, à un groupe de personnes qui t'accusent, qui jugent ton travail ou qui, pour X raisons, te poussent à t'énerver, la première des choses à faire, ne réagis pas par les émotions. Qu'est-ce que je veux dire réagir par les émotions? Vous savez, lorsqu'on est jugé, lorsqu'on est injustement jugé ou critiqué, l'une des réactions, c'est de chercher à se justifier. Et lorsqu'on n'arrive pas à se faire comprendre, alors on sent que la moutarde commence à monter dans les narines. Mais en tant que femme spirituelle, nous ne sommes pas appelés à marcher par la chair, mais à marcher selon l'esprit. C'est vrai que la chair te poussera à te justifier ou à chercher à critiquer l'autre ou à élever le ton ou à t'énerver, ou à commencer à débiter des paroles que tu risques de regretter. Parce que les œuvres de la chair, l'amour de la chair conduit toujours à la mort. Et la mort, on peut la qualifier de plusieurs façons. C'est-à-dire, tu perds ton crédit, tu perds ta valeur, tu peux sortir des insanités que toi-même tu vas t'étonner à sortir de ta bouche, ou tu peux envenimer la situation et quand bien même tu aurais eu raison dans cette situation, tu te verrais accusé d'autres choses que tu n'aurais pas sorti, que tu ne devrais pas dire. Tu te verrais en train de chercher à dire des secrets pour pouvoir te justifier. Tu peux être exposé à critiquer un collègue, à exposer la faiblesse de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir en tout cas une attitude qui va te disqualifier. Alors pour éviter d'envenimer la chose, pour éviter d'être en frontal avec la personne qui te cherche ou le groupe de personnes qui te cherchent, voici ce que la parole de Dieu t'encourage à faire et l'Esprit de Dieu t'encourage à faire. Alors le passage sur lequel nous allons nous appuyer
pour pouvoir nous encourager face au conflit à tenir bon et avoir la bonne attitude se trouve en Ésaïe. La parole de Dieu dit ceci: Va mon peuple, entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Alléluia! Quel merveilleux conseil! Dieu nous encourage, c'est vrai, lorsque nous sommes dans des conflits, notre âme est sollicitée, nos émotions sont sollicitées, nos sentiments sont activés et là on a envie d'exploser. Mais voici le conseil sage de Dieu qui nous conduit à la vie, c'est qu'il te dit: va mon peuple et rentre dans la chambre. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour toi, ta chambre? Dieu nous invite à entrer en nous-mêmes, à nous contenir, à aller au profond de nous. Alors, si tu as envie d'ouvrir la bouche, entre en toi-même, maîtrise-toi. Entre en esprit. N'écoute pas tes émotions, n'écoute pas ta chair. Va dans le lieu secret et commence à parler à Dieu. Parce que lorsque nous rentrons dans la chambre, la parole de Dieu nous dit que Dieu est déjà là dans la chambre. Et si tu prends la peine, cet effort-là, de faire cet effort, de rentrer au-dedans de toi-même, d'aller auprès du Seigneur, prier, commencer à prier dans ton esprit, Dieu te donnera la force de rester là pendant quelques instants. Il dit: ne sors pas, mais entre et ferme la porte de tous ces raisonnements-là qui passent dans ta tête, la porte de toutes ces pensées-là qui te disent réponds, allez, dis-lui certaines choses, montre-lui aussi qui tu es, de quel bois tu te chauffes. Quand tu vas fermer la porte à toutes ces incitations sataniques et démoniaques, alors à ce moment-là, tu pourras te cacher. Voilà l'une des attitudes qu'une femme productive, une femme forte, une femme qui fait face au conflit et qui sort vainqueur fait. C'est-à-dire, elle se cache pour un instant. Elle ne répond pas du tac au tac. Elle ne réagit pas sur l'instant, mais elle se prend un temps. Elle rentre en elle-même. Et vous savez, lorsqu'on prend le temps de rentrer en soi-même, on prend le temps de consulter le Seigneur, on prend le temps d'avoir une sorte de recul par rapport à la situation, alors on est plus apte à prendre des bonnes décisions. Vous savez, j'ai connu des personnes, parce qu'elles faisaient face à une situation conflictuelle, ont pris des décisions hâtives, elles ont démissionné. Et pourtant, c'était le poste de leur destinée. Et pourtant, c'était l'endroit de leur rencontre, la rencontre avec leur gloire. Mais parce qu'elles ont réagi du tac au tac, parce qu'elles n'ont pas eu cette aptitude à entrer dans leur chambre, à entrer à l'intérieur d'elles-mêmes, à fermer la porte des raisonnements, de la colère, des irritations, des émotions, et à prendre un temps. C'est vrai qu'on ne doit pas vraiment rentrer dans le mutisme, on ne doit pas faire du semblant qu'il n'y a rien ou juste oublier la situation. Non, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de te maîtriser. Il s'agit de maîtriser tes émotions. Il s'agit de te faire maître de la situation, de prendre un instant pour avoir la tête reposée et pour pouvoir avoir des pensées claires vraiment par rapport à ce que tu dois faire. Et une fois que tu rentres dans le lieu secret, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit, là, le Père est là, il te voit, il t'entend et il te répondra. Il t'équipera pour que tu aies la sagesse nécessaire pour faire face à cette situation. Il se pourrait que le Saint-Esprit t'inspire juste une parole à dire. Ou ce moment-là, le Saint-Esprit t'inspirera juste à te taire et laisser passer l'orage. Amen. Mais si tu ne prends pas le temps et ni l'aptitude à entrer en toi-même, tu risques d'exploser et de manifester ce que la parole de Dieu appelle de la folie. Apprends à prendre ce temps-là en tête à tête avec le Saint-Esprit qui est en toi et pour être équipé par la sagesse, par l'intelligence et le savoir. Et c'est ainsi que tu pourras affermir ta posture dans ton lieu, sur ton lieu de travail et aussi obtenir le respect et la considération des personnes qui sont autour de toi et être un modèle pour d'autres personnes qui passeront aussi par ce chemin. Tu seras apte à les conseiller. Cela te permettra, premièrement, de ne pas perdre ton crédit. Deuxièmement, ne pas avoir à discréditer un collègue pour pouvoir te justifier. Troisièmement, pour pouvoir être maîtresse de la situation. En tout cas, j'espère que cette capsule t'a édifié, t'a communiqué une connaissance qui va t'aider dans tes situations. Et je prie aussi que si cela a été le cas, que tu partages avec une autre personne, une autre femme, pour pouvoir aussi l'encourager
à être une reine sur son lieu de travail. Et d'ici là, je te souhaite de passer une excellente semaine. Prends en considération ce conseil, applique ton cœur à le pratiquer et tu verras que Dieu qui est dans sa parole te donnera la victoire en tout temps et pour sa gloire. Que Dieu te bénisse et je te dis à lundi prochain pour notre capsule d'édification. Rien que pour toi, nous parlons de la domination et de la productivité sur nos lieux de travail et Dieu veut que tu brilles ainsi pour sa gloire. Allez, je te dis à très bientôt.